Bonjour à tous. Aujourd'hui nous commençons le cycle des 25 conférences de la phase B de ce cours de connaissance de soi, où nous allons approfondir la connaissance intérieure. Ces conférences s'adressent à ceux qui ont déjà étudié la phase A, car cette compréhension préalable rendra les nouveaux thèmes plus clairs. Au cours des 3 premières conférences, nous reviendrons sur 3 thèmes de la phase A. Cela est nécessaire pour qu'ils deviennent véritablement clairs et compris, afin que nous puissions commencer à obtenir de vrais résultats dans notre travail intérieur, et vérifier cet enseignement par l'expérience. Aujourd'hui nous parlerons de la concentration et de la relaxation, un sujet fondamental, car une bonne concentration et une relaxation correcte rendent nos pratiques efficaces. Lors de la prochaine conférence nous étudierons la méditation, et nous réaliserons une pratique guidée. Lors de la suivante, nous étudierons la projection astrale, et nous effectuerons également une pratique guidée. Après celle-ci, les thèmes restants du cycle introduiront de nouveaux aspects du chemin initiatique qui mène à l'autoréalisation. Nous aborderons des éléments importants qui nous aideront à entrer dans le chemin intérieur vers la connaissance ésotérique, et nous clarifierons aussi des symbolismes qui ont été cachés, ou déformés, au fil du temps en raison de l'état involutif de l'humanité. Ne manquez donc pas ce cycle que nous partagerons chaque semaine. Et si vous n'avez pas encore regardé les conférences de la phase A, vous pouvez les trouver enregistrées ici dans la section vidéo. Commençons par comprendre ce qu'est la concentration. Le mot lui-même nous l'indique, la conscience devient centrée, focalisée sur une action. Nous sommes concentrés lorsque notre partie consciente est présente et dirige ce que nous faisons. La concentration est une faculté puissante qui permet de réussir tout ce que nous entreprenons. La concentration apparaît lorsque nous apprenons à vivre dans le moment présent, dans l'éternel présent, car la conscience ne peut se manifester qu'ici et maintenant. Lorsque nous sommes distraits, notre mental et nos émotions sont ailleurs, dans le passé ou dans le futur, à l'intérieur de notre monde psychologique. Nous devenons concentrés lorsque nous sommes pleinement présents, dans un état de conscience de soi, et lorsque nos fonctions mentales, émotionnelles, instinctives, motrices et sexuelles travaillent vers le même objectif. Nous sommes concentrés lorsque toutes nos fonctions agissent ensemble, ayant le cœur comme centre. Nous sommes concentrés lorsqu'une seule pensée est maintenue. Vous remarquerez que la clé du succès dans toute pratique est la concentration. C'est pourquoi nous devons nous entraîner et persévérer jusqu'à l'acquérir réellement. La concentration se développe tout au long de la journée. Nous ne pouvons pas passer la journée dispersée dans d'innombrables impressions et stimuli, puis espérer le soir devenir soudainement concentré pendant une pratique. L'état que nous cultivons pendant la journée se prolonge pendant la nuit. Si nous vivons attentifs pendant la journée, l'attention restera présente pendant nos pratiques. Si nous vivons distraits pendant la journée, la distraction nous accompagnera également. Pour cette raison, la vie quotidienne est notre terrain d'entraînement. Chaque activité devient une occasion d'apprendre à diriger l'attention, à éviter la dispersion, et à rester présent dans ce que nous faisons. Peu à peu nous découvrons que la concentration n'est pas quelque chose que nous activons seulement pour une pratique, mais une manière de vivre, une continuité de l'attention que nous construisons instant après instant. Et pour atteindre cette continuité, nous devons comprendre ce qui éloigne l'attention du moment présent. Il existe 2 formes de concentration, la concentration intérieure et la concentration extérieure, et toutes 2 sont essentielles. Pour y parvenir, nous devons apprendre à travailler sur 2 types de distractions, les distractions externes et les distractions internes. Les distractions externes proviennent du monde physique. Elles incluent les réseaux sociaux, le divertissement excessif, le bruit constant, les conversations inutiles, l'usage compulsif du téléphone, et en général tout ce qui attire continuellement notre attention vers l'extérieur et maintient la conscience dispersée. Les distractions internes surgissent dans notre monde psychologique. Ce sont des pensées qui ne s'arrêtent jamais, des conversations mentales, des souvenirs, des préoccupations concernant l'avenir, des chansons qui se répètent dans le mental, des fantasmes, des états émotionnels négatifs, des angoisses, des peurs, des irritations, et toutes les réactions intérieures qui absorbent notre attention sans que nous nous en rendions compte. Si nous éliminons seulement les distractions externes mais que nous permettons au mental d'errer intérieurement, nous n'atteindrons pas la concentration intérieure. Et si nous essayons d'apaiser le mental tout en vivant extérieurement dans une distraction permanente, nous n'atteindrons pas la concentration extérieure.
Nous devons donc travailler simultanément sur les deux. Nous devons rester intérieurement attentifs, dans un souvenir constant de soi, en observant et en éliminant les distractions internes. Et à partir de cette attention intérieure, nous devons aussi apprendre à agir dans le monde extérieur sans perdre la présence, en évitant tout ce qui disperse inutilement notre énergie. En procédant ainsi, nous développons la capacité d'accomplir les activités quotidiennes avec concentration, et aussi de réaliser les pratiques intérieures, telles que la méditation, la transmutation sexuelle, la projection astrale, et d'autres encore, d'une manière véritablement concentrée. La concentration est l'opposé de la distraction. La concentration provient de la conscience, tandis que la distraction provient des « moi » psychologiques. Si nous étudions nos distractions, nous parviendrons à la concentration. En découvrant les différents éléments qui nous éloignent du moment présent et en les éliminant, la concentration apparaît naturellement. Apprendre à centrer la conscience dans l'action exige un effort soutenu, car la faculté d'auto-observation psychologique, qui permet de détecter ces éléments de distraction, est peu développée chez la plupart des personnes. Cependant, grâce à la pratique constante et à l'exercice de l'auto-observation, cette faculté s'éveille, et par elle la conscience se centre dans l'action. Comment pouvons-nous pratiquer la concentration? Il existe certains principes que nous devons appliquer afin de rester concentrés dans toute activité, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Une règle essentielle consiste à faire une seule chose à la fois. Lorsque nous essayons d'accomplir plusieurs actions simultanément, l'attention se divise et aucune d'entre elles n'est réalisée avec une pleine conscience. Cela produit des erreurs et une distraction constante. Nous devons rester dans le moment présent, centrés sur l'action ou la pratique que nous réalisons, sans permettre au mental d'errer ailleurs, et sans interrompre inutilement une activité pour en commencer une autre. Nous ne devons pas penser à ce que nous ferons plus tard, car cela nous retire du présent et nous envoie vers des préoccupations ou des attentes concernant l'avenir. Nous ne devons pas non plus revivre ce qui s'est déjà produit. Nous restons attentifs à ce que nous faisons, et nous éliminons progressivement, par la mort psychologique, tout ce qui tente de nous retirer de cet état de concentration. Nous appliquons cela dans chaque activité. De cette manière, nous commençons à réussir dans les pratiques d'éveil de la conscience et, en général, dans tout ce que nous entreprenons. Quelque chose qui nous aide à accomplir les activités quotidiennes avec concentration consiste à consacrer quelques minutes chaque jour à préparer un programme d'activité. Dans ce programme, nous écrivons toutes les tâches de la journée et l'ordre dans lequel nous les réaliserons. Cela nous évite de planifier constamment ou de penser à ce qui vient ensuite, et nous permet de nous concentrer pleinement sur chaque action au moment opportun. Il est important de donner la priorité aux pratiques d'éveil de la conscience afin que les préoccupations de la personnalité ne consomment pas tout notre temps. En organisant la journée, nous devenons plus productifs, nous commettons moins d'erreurs parce que nous agissons avec attention, nous gagnons plus de temps pour accomplir nos devoirs, et surtout nous avançons davantage dans la mort psychologique et la libération de la conscience. Grâce à l'auto-observation continue, la concentration nous permet de découvrir les défauts qui apparaissent d'instant en instant. Si nous observons attentivement notre vie quotidienne, nous verrons que la plupart des activités sont réalisées mécaniquement, car pendant que nous les accomplissons, nous pensons à autre chose. Cela nous empêche d'être centrés et de percevoir les défauts psychologiques qui se manifestent à chaque instant. Nous nous réveillons, nous nous levons, nous marchons jusqu'à la salle de bain, nous nous déshabillons, nous prenons une douche, nous nous séchons, nous nous habillons, nous mettons nos chaussures, nous faisons le lit, nous prenons le petit déjeuner, nous nous brossons les dents, nous disons au revoir, nous sortons, et pourtant nous ne nous observons pas. Ainsi, la conscience reste endormie par manque d'utilisation. Nous agissons en étant endormis, et par conséquent il n'y a pas de découverte de soi. Lorsque nous commençons l'auto-observation, nous détectons les différents moi qui participent à chaque action, agissant mécaniquement, produisant des erreurs, de l'attention, des préoccupations, de la distraction et une perte de concentration. En observant cela directement, nous prenons conscience du désordre intérieur dans lequel nous vivons, et que celui-ci ne peut être mis en ordre que par une relaxation continue. Qu'est-ce que la relaxation? La relaxation est un état sans tension, et c'est la condition naturelle de la conscience. La tension, au contraire, appartient à l'ego. Nous devenons tendus lorsqu'un défaut psychologique prend le contrôle de la machine humaine.
Si nous observons attentivement, nous découvrirons que nous passons la plus grande partie de la journée dans différentes formes de tension. Des tensions physiques dans le corps, de la tension mentale, de la tension émotionnelle, et même de la tension sexuelle. Dans cet état, les défauts drainent constamment notre énergie, nous laissant épuisés à la fin de la journée. Qu'est-ce qui produit la tension? La tension est générée par nos désirs continus. Chaque désir est un moi qui cherche à s'exprimer. Elle est aussi produite par des émotions négatives telles que la préoccupation, l'anxiété et la peur. Nous devenons tendus lorsque nous portons des mélodies intérieures, des états psychologiques persistants ou des humeurs répétitives. Toutes les pensées génèrent de la tension, les préoccupations, le bavardage intérieur, et la lutte entre différents moi dans les doutes, l'indécision et les débats intérieurs. Chaque fois que nous prenons conscience qu'un défaut produit de la tension dans une partie de notre machine, nous devons nous relaxer immédiatement afin que notre énergie ne soit pas gaspillée. Et comment nous relaxons-nous? Une fois que nous découvrons, grâce à l'auto-observation, le défaut qui produit la tension, et que nous comprenons qu'il ne fait que drainer notre énergie, nous demandons à notre divine mère. Ma mère, élimine ce défaut. Si à ce moment-là nous demandons sincèrement à notre divine mère particulière d'éliminer le défaut qui produit de la tension dans n'importe quel centre, qu'il soit émotionnel, intellectuel, sexuel, moteur ou instinctif, nous remarquerons une relaxation immédiate à l'endroit où nous l'avons observé. Mais pour que la mère agisse, nous devons d'abord comprendre pourquoi nous sommes tendus. Les tensions apparaissent dans de nombreuses situations. Lorsque nous faisons quelque chose que nous n'aimons pas. Lorsque nous avons peur de commettre une erreur. Lorsque nous préférerions être en train de faire autre chose. Lorsque nous nous inquiétons de ce qui vient ensuite. Lorsque ce que nous avons fait auparavant s'est mal passé. Lorsque cela s'est très bien passé. Lorsque nous ne savons pas comment faire ce que nous faisons. Lorsque nous nous sentons préoccupés par une tâche future. Ou lorsque nous sommes distraits par quelque chose. Nous devons donc rester vigilants et détecter l'instant même où la tension apparaît, afin de pouvoir l'éliminer immédiatement et maintenir un état continu de relaxation. Comment savons-nous que nous sommes relaxés? Lorsque la tension disparaît et que notre psychologie revient à l'équilibre. Nous nous sentons bien et pouvons nous concentrer naturellement sur ce que nous faisons. Comme vous pouvez le voir, pour réussir quoi que ce soit, et particulièrement dans les pratiques qui conduisent à l'éveil de la conscience, il est absolument nécessaire de développer la capacité de rester à la fois concentré et relaxé. Il existe aussi un exercice de relaxation générale que nous devons pratiquer avant toute pratique, car il nous aide à entrer dans le travail dans un état complètement relaxé. Cet exercice harmonise les aspects physiques, émotionnels et mentaux. Pour relaxer le corps physique, nous portons l'attention sur chaque partie du corps. Là où va l'attention, la conscience suit. Nous imaginons donc et ressentons chaque partie dans l'ordre, et nous pouvons visualiser une lumière chaude et lumineuse relaxant chaque zone. Nous commençons par la jambe droite. Le pied, orteil par orteil, la plante du pied, le coude-pied, le talon, la cheville, le mollet, le genou, la cuisse, toute la jambe. Puis la jambe gauche de la même manière. Ensuite le bras droit. La main, doigt par doigt, la paume, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, tout le bras. Puis le bras gauche. Nous continuons avec la région des fesses, les organes génitaux et les hanches, puis l'abdomen, la taille, la poitrine, les épaules et le dos, tout le tronc. Après cela, le cou, la gorge, la mâchoire, la langue, les lèvres, les joues, le nez, les yeux, les sourcils, le front, les oreilles et le cuir chevelu, toute la tête. Enfin, nous donnons l'ordre intérieur à tous les muscles, nerfs et tendons de se relaxer et de se calmer. Ce processus peut être répété 3 fois jusqu'à ce que le corps se sente confortable et relaxé. Pour la relaxation de la partie astrale ou émotionnelle, nous observons la respiration, l'inspiration et l'expiration de l'air, pendant environ 3 minutes, jusqu'à ce que le calme émotionnel apparaisse. Nous pouvons aussi inspirer lentement et profondément par le nez, retenir brièvement la respiration, puis expirer rapidement par la bouche, en imaginant que la tension émotionnelle s'en va avec l'air. Pour la relaxation de la partie mentale ou intellectuelle, nous nous concentrons sur le cœur et nous écoutons les sons extérieurs pendant environ 3 minutes, sans nous identifier à eux. Nous entendons simplement un son, nous le laissons passer,
puis nous percevons des sons plus éloignés, jusqu'à ce que le mental devienne naturellement calme et relaxé. De cette manière, vous commencerez la pratique relaxée, et il sera beaucoup plus facile de vous concentrer et, par conséquent, de réussir. Il existe aussi une pratique dont nous devons nous souvenir et à laquelle nous devons consacrer du temps chaque jour, car elle nous aide grandement à développer la capacité de concentration. Cette pratique s'appelle veiller et prier. Avant de commencer, nous pouvons purifier l'atmosphère en réalisant le chant de Bélilin et le cercle magique de protection appris dans la phase A, leçon 7. Ensuite, nous demandons l'assistance du Père divin et de la Divine Mère afin qu'ils nous aident pendant la pratique. Nous effectuons un processus de relaxation en nous assurant que tout le corps est confortable. Une fois relaxé, nous nous concentrons sur le cœur, en écoutant et en observant le monde intérieur. Nous demandons ensuite à la Divine Mère de désintégrer chaque petit élément qui apparaît et qui tente de nous distraire ou de nous retirer de la conscience de soi. Nous l'éliminons, et nous ramenons immédiatement l'attention vers le cœur. Ces distractions peuvent être des pensées, des émotions, des sensations, des préoccupations, de l'anxiété, ou tout ce qui nous retire de la vigilance et du moment présent. Cette pratique peut être réalisée jusqu'à ce que la concentration devienne stable avant un autre exercice, ou bien nous pouvons lui consacrer chaque jour un temps déterminé, par exemple 20 minutes. Bien, tel a été le thème d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera très utile. Je vous invite au deuxième thème de la phase B, où nous réaliserons une pratique guidée de méditation réflexive, afin de suivre pas à pas une méthode claire pour cet exercice important de connaissance de soi. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent la vidéo. Si vous avez des questions, veuillez les laisser dans les commentaires et nous y répondrons avec plaisir. À la prochaine fois!